Moi, quand j'entends des chancelleries, même des décideurs occidentaux parler de droit d'Israël de se défendre, c'est-à-dire de se venger. Et ils se vengent de qui? De la population civile de Gaza, depuis 17 ans, dans un blocus mortel. Quand j'entends ça, Israël est poussé à l'enfer. Il rajoute le sang au sang. Les fractions qui sont là-bas, ils ne vont pas se laisser faire, ça c'est certain et c'est sûr. Hezbollah dispose de plus de 150 000 combattants armés par l'Iran. Tout le monde le sait. On tend aujourd'hui, la crise de l'Ukraine nous a montré qu'on tend vers un monde de blocs polaires, d'un bloc polaire. Et donc, il faudrait une solution définitive. Il faut qu'Israël arrête. Et de l'autre côté, eux aussi, ils arrêtent pour qu'on tende vers une solution de règlement définitive de cette crise qui n'a fait que déchiqueter le peuple palestinien. Et maintenant aussi, ça s'étend sur les Israéliens. Il faut que cela cesse et quand cette crise n'aura jamais de solution armée. Même si on donne toutes les armes des États-Unis et tous les bateaux navals, Israël ne gagnera jamais la paix. Il ne dormira jamais. Et donc, on veut une solution de deux États, comme l'a dit le président Biden lui-même, et comme les autres pôles arabes qui pèsent sur la balance, l'Arabie saoudite, le Maroc et le Qatar surtout, les Émirats, l'Égypte, pour qu'on trouve une solution de deux États. C'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a aucune solution qui peut sortir que le sang. Il faut que l'équipe de Benjamin Netanyahu de vengeance, cette équipe qui a dépassé les bornes des droits internationaux et qui doit être jugée à La Haye, il faut qu'il cesse, qu'il se résiste et qu'on trouve une solution définitive à deux États. C'est ce qui va se faire.